Hello mes amis, bonjour tout le monde, bonjour mes fidèles, expression que j'aime bien. Alors voilà, petite guidance générale surprise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en ce moment, j'ai pas mal de gens qui me consultent suite à mes guidances que je vous fais en vidéo et nous tombons pile poil dans l'exactitude euh, de ce que les guides ont à vous transmettre. Et je me dis, soit c'est parce qu'on est dans une période particulière où les énergies sont telles que je sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, je sais pas ce qui se passe chez vous, mais on me dit que c'est un petit peu, excusez-moi du peu, le bordel. C'est le mot qu'on m'envoie, donc je transmets tel que. Voilà, moi je ne vais pas m'embarrasser de jolis mots du dictionnaire pour faire bien, vous me connaissez, c'est comme ça, donc on me dit que c'est le bordel. Euh, j'ai quelqu'un qui est complètement paumé, je ne sais pas qui c'est, hein. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. J'ai quelqu'un qui est complètement perdu, complètement paumé, qui ne sait plus quoi faire, qui n'arrive plus à s'endormir le soir, qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui se pose mille questions. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que on est aux portes du chaos. Je ne sais pas pourquoi. On est aux portes du chaos. On va voir, hein, je vais faire un tirage, on va voir pourquoi on me donne ça. Je ne comprends pas trop pourquoi on me dit on est aux portes du chaos. Qu'est-ce qui se passe? Ben, nous allons le découvrir. Voilà. Donc, comme à mon habitude, je vais vous dire. Bon, bah déjà, je ne me suis pas présentée en fait. J'ai complètement zappé parce que je suis tellement dans mon truc. Donc, Cathy du cabinet Cathy Medium Spirit. Cabinet que j'ai monté en 2008, mais je pratique depuis mes 14 ans. Voilà, j'en ai 62. Yes. J'ai pas pratiqué toujours en professionnel, hein, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Bon, bref. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, voilà, petit topo. Et puis je vais vous faire cette guidance qui m'est imposée, encore une fois. Ça fait déjà 2 fois qu'on m'impose les choses. Parce que j'avais pas prévu de faire ça. Moi, j'étais dans mes consultations privées et dans mes factures, hein, puisqu'on est en début de mois, le comptable, n'est-ce pas, a hâte qu'on lui transmette les factures pour le calcul de la TVA, n'est-ce pas? Bon, je sais pas pourquoi je dis toujours n'est-ce pas, c'est un petit toc que j'ai là. Bon, j'aurais tellement aimé aller me baigner parce qu'il fait très très chaud, puis bah, comme d'habitude, hein, je suis restée là à bosser. Voilà. C'est parti. Juste un instant, j'interroge, savoir ce que je dois, par quoi je vais commencer. Par le Béline. On me dit le Béline. Et oui, vous le savez, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Non, je suis toute seule dans ma tête, mais je ne suis pas schizophrène encore. Où allons savoir? Va-t-on savoir? Est-ce que je suis schizo? Bon, eh bien, ça commence bien. Je comprends maintenant pourquoi c'est le chaos, hein. Trahison. Je comprends pourquoi on m'a dit que c'était le chaos. Eh bien, simplement parce que soit vous, vous avez découvert une trahison, soit l'autre a découvert une trahison avec sa tierce, enfin avec la tierce. D'accord? Voilà. Eh bien, vous m'en direz tant. C'est fort, hein, quand même. Hein, on est au bord du chaos. Départ, ok? Ce qui veut dire qu'il y a des décisions qui vont être prises suite à cette découverte. D'accord? Découverte de trahison. Alors, on se sent trahi peut-être sentimentalement parce que l'autre a quelqu'un d'autre, hein, ça peut être ça, mais on peut se sentir trahi parce que quelqu'un a manqué à sa parole,
Voilà, il n'y a pas que des trahisons d'amour, hein, il y a aussi d'autres trahisons. Donc, à la suite de ces trahisons, il y a un départ ou un nouveau départ. Nous allons voir. Je savais qu'il fallait que je les prenne ces cartes. Hein. C'était pas le moment, mais waouh, le feu, ça va être chaud. Alors le feu, ça représente période d'août, hein, le mois d'août, évidemment, puisque c'est un signe de feu. C'est aussi conversation houleuse. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va. À mon avis, il va y avoir des disputes. Hein, ok. Après cela, on retrouve la paix. Ok. Des discussions au niveau financier aussi. Alors, il y a peut-être des disputes par rapport à ça. Hein, mais en tous les cas, si vous attendez une rentrée d'argent, il y a une élévation au niveau financier. D'accord? Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours du général. Waouh, un cadeau. Un cadeau qui arrive, un cadeau de la vie. Cadeau parce que, en plus, il y a les finances. Hein, donc, c'est juste après les finances. Alors, ça peut être cadeau de la vie, évidemment. Ça peut être parce que vous avez joué à un jeu. Ça peut être parce qu'on va vous offrir quelque chose. Voilà. Hein, c'est vaste. C'est vaste. Allez, on va regarder une dernière. Bon, l'amitié, pensée amitié, et famille. Pensée amitié, famille. Donc pour moi, ce sont deux groupes de personnes qui sont très présents. Ok, on est en train de s'organiser par rapport à la famille, par rapport à un groupe d'amis, à votre meilleur ami, ou lui, il s'organise par rapport à des amis. Toujours une situation qui est hasardeuse et fluctuante, je pense qu'on dit comme ça, fluctuante, ouais, peut-être, enfin, avec des hauts et des bas, voilà. Les ennemis cachés, ok, soit on est notre propre ennemi, soit ce sont les ennemis. Je comprends pourquoi il y avait cette histoire de chaos. Oh là là, tout s'effondre autour de lui ou autour de vous. Mais je pense que c'est lui, hein, parce que c'est ce qu'on me donne. On me dit que tout s'effondre autour de lui. Je ne vous ai pas senti vous concerné. Vous voyez que la maison s'écroule. Ça correspond à la carte de l'accident. C'est pas forcément un accident de véhicule. Hein. C'est un accident de la vie. C'est un accident. Tout s'effondre. Il avait misé sur quelque chose. Il avait misé sur une personne, on me dit. Et puis il s'est planté parce que il s'aperçoit qu'il a été trahi. Il va s'enfermer. Et ben ça va changer un peu, hein, puisque c'est le genre de gars, quand il se sent pris, quand il se sent fautif, il ne parle plus, évidemment, parce que il a honte quelque part. Il va comprendre, d'accord. Il va, en fait, la découverte, c'est la compréhension sur soi. C'est-à-dire qu'on va comprendre les erreurs qu'on a commises. Et un renouveau par rapport à ça. Très bien. Allez. Bon, pas mal. Que dire? J'ai fait des consultations là depuis que j'ai repris là, hier et aujourd'hui. Hier ça a été assez intensif. Aujourd'hui je me suis un peu moins mise sur le planning, mais ce sont des canalisations qui sont très puissantes et qui me bouleversent à chaque fois. Je ne vous connais pas, mais j'ai l'impression que vos histoires, c'est comme si je faisais partie intégrante de vos histoires. C'est bizarre ce qu'on me dit. Voilà, allez, je continue. Je ne sais pas ce que j'ai pris, hein, parce que mon oracle est là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah c'est l'améthyste love. Ok. Alors l'améthyste love, on va regarder si vous êtes dans une relation tierce. C'est parfait. Hop, première qui parle. On-off. On-off, ce qui veut dire que il y a des hauts et des bas, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Hop là. Alors, pas de dialogue, évidemment. Hein, repli sur soi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de dialogue. C'est attristant, c'est difficile quand vous êtes face à un mur. Vous avez tellement envie de parler, vous avez tellement envie de vous exprimer, et puis l'autre ne répond pas.
par moment, je vous sens limite burn-out, quoi, limite au fond du trou, quoi. Essayez de vous reprendre. Essayez de vous reprendre. Bon, là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Alors, votre autre est bien en période de séparation. Alors, avec vous, ça c'est certain. Avec la tierce, il y a des grandes chances. Ok. Période très froide. Ok. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a un détachement qui arrive pour lui. Ok. Pourquoi? Parce que le bonheur va enfin venir. Il y a le happy end qui est là. Mais ça doit passer par cette destruction. Cet homme doit comprendre qu'il a fait les mauvais choix. Cet homme doit comprendre qu'il a choisi la facilité au départ. Bah, c'est pas ça. C'est pas ça en fait quand on est dans une histoire de flamme jumelle ou d'âme sœur ou de lien karmique. Je parle pas de lien karmique néfaste, hein, je parle de lien karmique bénéfique. C'est très difficile. Les gens aujourd'hui choisissent toujours la facilité, n'ont plus envie, d'affronter les épreuves. On me dit quand les gens, pour un oui, pour un non, vont baisser les bras et se disent bah c'est pas grave, bah tant pis, bah en fait oui c'est elle, je sais que c'est elle qui est la bonne personne pour moi, mais c'est trop compliqué. Oh là là non, je vais aller là, c'est plus facile. En fait c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et il se rend compte que bah encore une fois, parce que c'est pas la première fois, on me dit que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Encore une fois, il s'est planté. Encore une fois, il a pas pris la bonne décision. Et encore une fois, eh ben, il va falloir l'avouer, se l'avouer. L'avouer aux autres, encore, bon, passe. Parce que quelque part, des fois, on va se mettre comment dire, on va se mettre notre fierté dans notre poche. Mais là, moi, j'ai un petit enfant à genoux auprès de sa mère, en image. C'est symbolique, hein, c'est un symbole que je vous donne. Hein. J'ai un petit enfant, j'ai une dame âgée sur une chaise et un petit enfant, la tête posée sur les genoux de sa maman, en train de pleurer. Voilà l'image qu'on me donne. Donc, bien évidemment, je ne pense pas que ça soit ce que votre autre est en train de vivre. Peut-être que oui, mais bon, je ne pense pas. Mais c'est très symbolique, ça m'indique qu'en fait, eh bien, il est pris dans les remords et il ne sait plus comment faire pour se sortir de là, quoi. Ouais, c'est compliqué. Je vois quelqu'un qui est compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on me dit que ça se débloque sur l'été. D'accord, bon, bah, c'est chouette, on est en période d'été. Hein. Voilà, période d'été. Il est dur hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un d'hypersensible. C'est quelqu'un qui a des dons forts. Je pense que c'est quelqu'un qui a des dons, qui a d'excellents ressentis, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez psychorigide. Voilà le mot. On est en train de me dire ça. Hein. Le gars, il est psychorigide, c'est-à-dire que il est dans un carré comme ça là. Il est enfermé dans une boîte. Il est enfermé dans son éducation. Et on lui dit que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Alors, c'est difficile pour lui. Hein. Et oui, parce que, regardez, moi j'adore. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à la facilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la fille qui était superficielle, ok, la bimbo, celle qui est tout en apparence, qui va être toujours tirée à 4 épingles, bien coiffée, etc., bien maquillée. Il va être avec cette femme parce qu'elle va bien présenter, mais il sait très bien que ce n'est pas celle qui lui correspond. Il sait très bien qu'au niveau des caractères, ils sont complètement à l'opposé. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est pas possible. Parce qu'elle est castratrice, elle le castre. C'est très fort, attention. Hein.
je sais pas ce qui arrive, mais elle est castratrice et c'est une grande dominatrice. Et lui, il a été habitué à obéir. Je comprends, ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais un enfant avec la tête sur les jambes de sa maman. C'est parce que c'est un enfant, j'avais une dame âgée qui lui caresse la tête, parce que c'est un enfant. En fait, c'est un homme-enfant à qui vous avez affaire. C'est un homme qui a eu l'habitude, parce que pour moi c'est un homme d'un âge, hein. C'est pas un gamin de 25 ans, et c'est quelqu'un qui, malgré la maturité, c'est quelqu'un d'immature. Au niveau des sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui a tellement d'amour à donner, et c'est pour moi, de ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a eu un grand manque d'affection petit de la part de sa mère. Et c'est l'amour qu'il recherche. En fait, il recherche toujours l'amour de sa mère. C'est pour ça que regardez, il est retourné avec elle. Voilà, hein, voilà, je vous mens pas. Voilà. Il y a eu tromperie, adultère, d'accord, porte des masques, ok. Moi, on me dit que c'est bien votre âme sœur. C'est comme ça. Elle aussi, ça peut être son âme sœur, hein. Ça peut être karmique avec elle, hein, puisqu'il se retrouve toujours. Ça peut être karmique avec elle, sauf que c'est karmique toxique. La différence est là, qu'avec vous, c'est pas karmique toxique. Vous voyez, la différence, elle est là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il est en plein doute. Bien sûr, parce qu'il tombe d'eau, hein. Le gars, il tombe de son piédestal, hein. Moi, on me montre un pan en train de faire la roue dans une cour. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une invitation à venir, d'accord, pour vous. Il va y avoir un déménagement, une ouverture. Les choses vont bouger. Il y a la guérison karmique qui est là. Et regardez le karma, encore le karma. Vous voyez, c'est bien une histoire karmique, voire de flammes jumelles, hein, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure à Caroline, ma cliente, je lui ai dit, il y a des relations qui sont karmiques, mais elle, c'est la vraie relation. Je repense à Caroline parce que ça m'a énormément touchée. Ça m'a tellement fait de la peine de voir le choix qu'il avait fait, le gars. Et en fait, cette guidance, elle lui parle complètement. Quand je vois un enfant, ça me ramène. D'un coup, on parle d'elle, on me montre cette Caroline en flash, que je n'ai jamais vue d'ailleurs, mais bon, j'espère qu'elle la regardera, cette guidance, parce qu'elle est vraiment faite pour elle. C'est vraiment un amour véritable, hein. C'est un amour véritable, c'est un amour magique, qui va être secret au départ, ok. Voilà, même s'il y a une rencontre pour vous, il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein. Il y a une nouvelle, ça je vous l'avais déjà dit, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Vous aurez un choix à faire, ok. Après, à vous de voir ce que vous avez envie, voilà. Est-ce que vous avez envie de reprendre votre relation avec lui, ou est-ce que vous avez envie de tenter une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre? Après, ça, si vous êtes ok, ben, quand ça sera le moment venu, évidemment, vous viendrez en consultation si c'est votre souhait, et puis on pourra voir si cette nouvelle rencontre est positive pour vous. Parce que forcément, oui, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi elle serait négative? C'est pas parce qu'on a affaire à une flamme jumelle qu'on ne peut pas faire d'autres rencontres. C'est pas parce qu'on a affaire à un lien karmique qu'on ne peut pas faire une autre rencontre. Si l'autre ne se bouge pas assez vite, vous n'êtes pas obligé de rester statique sur votre chaise à attendre les bras croisés. Vous pouvez continuer à vivre, et je vous enjoins même à vivre. Parce que moi je sais ce que c'est, hein, que d'être derrière son PC en train d'attendre, ou derrière son téléphone en train d'attendre un signe. Voilà, moi je l'ai vécu. Donc je sais de quoi je vous parle. Il n'y a rien de pire, on devient fou. À un moment donné, on perd pied. On va se noyer dans diverses choses qui sont néfastes à notre santé. Bon, ça m'est arrivé. J'ai eu une période où j'ai touché le fond. Eh bien, je n'ai pas à m'en cacher, hein, voilà, c'est comme ça. Je ne vous raconte pas ma vie, mais c'est pour vous dire que je comprends ce qui vous arrive.
Je comprends parce que, passant par là, on ne peut que comprendre. Et les messages ne sont que plus forts. On me dit que les messages ne sont que plus forts. Voilà ce qu'on me dit. Bon, allez. Je vais prendre un que je n'ai pas pris depuis longtemps. L'oracle de Médéor, que j'aime beaucoup, qui est tout nouveau. Et nous allons voir ce que ça nous raconte. Est-ce que ça va venir en complément de mes flashs et en complément de... je ne sais plus ce que j'ai fait là, l'oracle de la Métiste Love, et puis l'autre j'avais fait le Béline. On va regarder hein, si c'est en complément ou pas. On va regarder si ça complète bien. Je vais essayer j'essaye de me limiter à ne pas dépasser les 30 minutes. Bon, corps souffrant, corps physique souffrant, fin de cycle, donc je vous confirme, c'est quelqu'un qui souffre, même vous, hein, je sais que vous souffrez, voilà, mais lui, il souffre énormément de cette situation. Pourquoi? Soit parce qu'il s'est planté, et un instant, 2 secondes, je vais répondre avec mon téléphone. Alors, soit parce que ça m'a coupé le fil, juste que je me reconnecte 2 secondes, ça m'a coupé le fil. Je sais pas, ça va revenir. Alors, il est à la croisée des chemins, il y a une fin de cycle, il y a donc un choix à faire. On est en train de me dire, alors je ne sais plus ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais là on est en train de me dire que il se rend compte vraiment qu'en fait il s'est complètement planté, il est énervé après lui, mais quelque part il le savait. Mais il a quand même voulu tenter l'aventure, parce que c'était plus facile pour lui, on me dit. Allez, nous allons voir. Hein. Il s'est dit, on va aller par... Je vais prendre à gauche, parce qu'à droite, c'est trop compliqué à droite. Je vais aller plutôt par la gauche. Mais là-haut, ils lui ont dit, hé mon coco, tu dois aller du point A au point B, ok, ça va passer par la droite. Toi, tu veux aller à gauche, pas de problème, tu vas faire comme tu en as envie, mais tu vas toujours aller au point B. Quoi que tu décides, tu vas toujours arriver au même point. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre l'autoroute, il a pris les petites départementales. Mais ça l'a fait simplement prendre du retard sur vous. Ok? C'est ça, hein, l'histoire, elle est là. Hein. Il a simplement pris du retard. C'est dommage pour vous, parce que vous en subissez les conséquences. Mais c'est bon pour vous, on me dit, parce que ça fait partie aussi, pour vous, ça fait partie de votre élévation spirituelle. Vous avez des choses à apprendre de tout ça. Vous devez apprendre sur vous-même, parce que cette histoire vous a énormément appris sur vous. On me dit que ça a corrigé certains défauts, et ça vous a appris sur lui. Déjà d'une, vous avez appris des choses sur lui. Vous ne pensiez pas qu'il était capable de faire certaines choses. Même vous avez été déçu, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, vous avez besoin d'ancrage. Ayez plus les pieds sur terre. Travaillez le chakra racine. Ok. Il est bien dans une période de rupture, lui. D'accord. Voyez, les masques tombent. Ok. Je vous ai sorti la trahison de tout à l'heure. C'est un homme qui est trahi. Donc, en fait, non seulement... on me dit qu'il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Si vous voulez récolter du blé, eh bien, ne semez pas des orties. Vous avez compris? Je ne sais pas d'où ça sort, c'est ce qu'on est en train de me dire. Les orties, ça pique. Ouais, quand ça fouette, ça pique. Les roses aussi, ça pique. Mais la fleur est magnifique. Même si on a des épines, ça fait partie du chemin. Lui, il a confondu. D'accord? Il a confondu
la beauté physique avec la beauté de l'âme. Parce que on lui a mis dans la tête, hein, je pense que l'autre lui a mis dans la tête que c'était karmique. Ouais, on confirme. C'est karmique. Eux deux, c'est karmique, mais c'est karmique toxique. Voilà, donc merdique. Là, il est en pleine rupture. Les masques sont tombés. Il a compris, eh bien, je m'excuse du terme, mais c'est ce qu'on me dit, c'est pas beau, mais tant pis. On a compris qu'il s'est fait baiser. Voilà. Et que, en fait, eh bien, ce qu'il vous a fait à vous, il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Voilà. Ce n'est que le juste retour des choses. Et oui, mon coco, c'est comme ça. Vous me direz, hein, si c'est cela, vous me ferez des petits retours, vous me direz si c'est vraiment votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Blocage karmique, évidemment, hein, blocage karmique, parce qu'elle aussi c'est karmique. Alors, d'un côté c'est karmique toxique, de l'autre côté c'est karmique magnifique. Magnifique, il faut que ça rime. Mais voilà, bon. Donc, cet homme-là souffre de cette rupture. Il souffre parce que, moi je pense qu'il l'a quand même aimé, cette femme, mais qu'elle, elle ne l'a pas aimé du tout. Elle n'a aimé que ce que lui pouvait lui apporter, ou ce qu'il représentait. Si c'est un homme qui avait une certaine prestance, une certaine prestance physique, un bel homme, ou si c'est un homme qui avait de l'argent, ou voilà. Elle, c'est ça qu'elle a visé. Le reste, elle n'en a rien à faire. Il n'y a pas de sentiment chez elle. Hein. Voilà. L'abondance, elle a visé l'abondance, vous voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle, c'est ça qu'elle visait. Elle avait besoin d'un homme qui allait lui apporter du confort matériel. Et ben, il s'en rend compte. Hein. Il s'en rend compte. Hein. Est-ce qu'elle lui a demandé de l'argent? Peut-être. On ne sait pas. J'en sais rien, moi. Je ne suis pas médium. Non, je déconne. Bon, allez. Il a un choix à faire. Alors, espérons pour vous que le choix est vite. Allez. Et une dernière petite coupe comme ça. Il y a une transformation et une très belle transformation. Vous voyez, regardez, avec les fleurs, etc. Donc, ça va être une très jolie transformation. C'est bien. Bon, alors, on va faire comme ça. Et on va demander, s'il vous plaît, en complément. Oh, c'est joli. J'adore. J'ai envie de pleurer quand je vois ça parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Hein. Regardez, message à venir. Alors, espérons que ça soit vraiment un bon message hein, pour vous. Hop là. Ça arrive rapidement, un événement proche. Chouette, génial. Ouf! Eh bien, croisons les doigts hein, pour que ça soit dans la matière, que ça soit vraiment ça. C'est un amour durable, vous et lui. Regardez. Voyez? J'espère qu'il aura compris. J'espère que sa fierté va se la mettre dans sa poche. J'espère pour vous. Hein. Voilà. Allez, je veux pas dépasser les 30 minutes. Oh là là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, fausse parole et mensonge, évidemment. Hein, donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, regardez comment elle est représentée, la tierce. Hein. La tierce, elle est représentée avec les cornes du diable. Hein, parce que pour moi, c'est le diable incarné. Mais bon, voilà. Cette rencontre, vous et lui, c'est une rencontre qui est forte. Ok. Le bonheur va être total. J'ai bien fait de les prendre. Je ne voulais pas les prendre. C'est une grosse avancée karmique, malgré tous les blocages qu'elle vous a mis, parce qu'elle vous en a mis beaucoup. Il y a eu beaucoup de mauvais œil. On me parle beaucoup de mauvais œil. Ok. Et vous êtes à la croisée des chemins. Les choses, elles vont se débloquer. J'arrive à 29 minutes 24. Écoutez, je vous souhaite à tous... je suis contente de cette guidance. J'ai bien fait de persister. J'ai bien fait d'écouter ce qu'on m'a demandé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais poster ça sur YouTube, sur Facebook. Et puis, merci en tous les cas. Mille merci pour tous les témoignages que vous me laissez. Mille merci pour vos consultations,
pour les retours que vous me faites. Et puis je vous dis à la prochaine guidance. Ciao, ciao!